Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana de Hope Christian Center Ministry. Si vous nous suivez pour la toute première fois sur cette chaîne et jusqu'à présent vous n'êtes pas abonné, je vous prierai de bien vouloir vous abonner. Nous serons très contents de vous avoir parmi les souscripteurs de cette chaîne de YouTube. Je vais parler sur un message que j'intitule aujourd'hui « Il faut se former ». C'est dans le livre de Osée. Osée 4, 6, je lis au nom de Jésus. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Oh, ça c'est Dieu qui l'a dit. Je suis venu dire à quelqu'un, la connaissance, elle est une responsabilité de l'être humain. Tu ne m'as pas entendu. Je répète, la connaissance de Dieu, c'est une responsabilité de l'être humain. Toi qui as été créé par Dieu, même pas par curiosité, tu dois chercher à savoir qui est ton créateur. Nous le voyons avec les petits-enfants, quand nos enfants naissent. À un certain moment, ils demandent, quand ils voient même leur maman encore enceinte, ils sont encore jeunes, ils demandent, « Maman, comment je t'ai sorti au ventre, comment je t'ai sorti ?» Donc je crois que en disant cela, quelqu'un s'est retrouvé. Je te vois aussi rire comme moi-même. Ok, mais je reviens à ce que je suis en train de dire. Je dis que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit, Salomon qui était l'homme sage, qui est l'homme sage, Salomon dit que si cela dépendait de vous, cherchez la connaissance. Tout ce que tu peux chercher, c'est la connaissance. J'ai compris une chose. L'argent ne bâtit pas la maison. Oh, tu ne m'as pas entendu. La Bible dit, par la sagesse, une maison est construite. Or, si par la sagesse, je peux déduire que la sagesse n'est autre qu'une connaissance élevée à une personne. C'est ce que je peux définir comme étant la sagesse. Donc, la connaissance, c'est quelque chose que Dieu demande à tout un chacun de nous. Et Dieu dit parce que tu m'as rejeté. C'est-à-dire que quand tu ne cherches pas à te connecter, à chercher ton Créateur, Dieu ne sera pas content avec toi. Dieu ne sera pas content avec toi parce que, autrement, tu n'auras pas une relation personnelle avec Dieu. Ah oui, c'est même ce que la Bible dit dans Romains. Romains 10, 8 à 10, la Bible dit, c'est par le cœur que tu crois et c'est par ta bouche que tu confesses. Comment tu vas confesser? Donc tu dois avoir la connaissance, tu dois chercher. C'est pour cela en Romains 10, 17, on dit, c'est par la connaissance, la foi vient avec ce qu'on attend. Donc tu dois chercher à connaître Dieu, à connaître sa parole. Il dit, si tu le cherches et que tu connais sa connaissance, tu seras toujours avec lui dans son sacerdoce. Mais si tu refuses, il dit, il va te rejeter. Il rejettera aussi ta progéniture. Oh, tu vois combien ta décision va affecter tes enfants, va affecter ta progéniture. Alors je suis venu dire à quelqu'un, cherche la connaissance. Cherche la connaissance divine d'abord, avec Dieu. Mais dans tout ce que tu es en train de faire, tu peux aussi chercher la connaissance. Tu sais, on nous a enseigné à l'université, mais on ne nous a pas plus parlé de l'argent. Mais quand tu lis dans la Bible, tu vois, il y a plusieurs versets où parle de l'argent. J'aime un proverbe 22, verset 7. La Bible dit, entraîne tes enfants comment marcher dans le principe de Dieu. Quand ils grandiront, ils vont s'en souvenir. Mais dans 8, on dit, la main qui donne va toujours dominer. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu as l'argent, tu vas dominer. Parce que l'argent répond à tout. Donc, ce que tu es en train de faire, ce que tu veux entreprendre, je te demande de chercher la connaissance, afin que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Dans tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous soyons le meilleur. La Bible dit, montre-moi quelqu'un qui est diligent. Dans tout ce que tu fais, si tu es diligent, tu le fais bien, les gens vont te connaître. Alors toi qui m'écoutes, je te demande de t'abonner dans ma chaîne. Même si tu ne veux pas t'abonner, je sais une chose. Tellement que je prêche bien, tellement que je prêche bien la parole de Dieu, Dieu finira par me bénir. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu vois, tu vas me dire, non, je te demande, je te dis tout simplement, c'est la loi, c'est les principes. Ne force pas les choses. Fais-les bien, les gens vont te connaître, les gens vont te voir. Alors toi qui m'écoutes, je te demande d'apprendre
avoir la connaissance. Cherche et tu l'auras. Car quand tu l'as, comme la Bible dit, la connaissance, quand on l'a, ça va te donner la vie, ça va te donner la longévité, ça va te donner la grandeur, ça va te tout ce que tu es en train de chercher. Cherche la connaissance, parce que Dieu ne veut pas que, comme il est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous souffrons souvent parce que nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Nous ne connaissons pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit, rappelez-moi mes promesses. Il dit, viens, qu'on puisse s'asseoir, qu'on parle de ton cas d'innocence. Toi qui dis, l'Éternel m'a abandonné, Dieu m'a rejeté. Mais l'Éternel dit, combien je peux abandonner? Je peux t'abandonner. Une mère peut-elle abandonner son fils ou sa fille qui a allaité? Oui, ça peut arriver. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Car ton nom est toujours dans les palmes de ma main. Oh, tu m'as écouté. Cherche la connaissance. Tu verras, ta vie va changer. Ta vie va changer. Alors, si tu t'es pas encore abonné, c'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana. Abonne-toi dans cette chaîne et tu vas toujours être là avec nous. Que Dieu te bénisse. Amen.